Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, mon invité est Marion Denorme. Marion, bonjour. Vous êtes la responsable développement et communication de l'association Science Action Normandie, une association qui a pour but de promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle en Normandie. Avant toute chose, pouvez-vous nous présenter Science Action Normandie? Quelles sont vos missions? Oui, alors Science Action Normandie, comme vous l'avez très bien dit, pour vocation de promouvoir la culture scientifique en Normandie. Nos missions, ça va être de diffuser la science dans la société, de promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes et auprès des jeunes femmes, et puis de valoriser un peu le savoir-faire normand dans les filières techniques et industrielles. Et depuis 2019, l'association gère et anime l'Atrium, un espace de découverte de plus de 1000 mètres carrés à Rouen. Quels sont les objectifs de l'Atrium ? Oui, alors le but de l'Atrium, c'est vraiment de faire découvrir les sciences de façon pédagogique et très ludique au plus grand nombre. Donc en fait, ce qu'on propose sur place, ça va être des grandes expositions d'envergure. On a un planétarium, on propose des expériences de réalité virtuelle, mais aussi tout un tas d'ateliers et une programmation événementielle dédiée. Et en fait, chaque jour, on accueille des familles, des grands-parents avec leurs petits-enfants, des groupes scolaires pendant la période scolaire, mais aussi des groupes périscolaires pendant les vacances. Et depuis 2019, l'Atrium héberge des expositions temporaires de sciences et techniques accessibles à tous autour d'une thématique annuelle, l'énergie en 2020-2021 et la santé en 2022-2023. Pourquoi avoir choisi cette dernière thématique pour la saison 2022-2023 ? Tout à fait. La santé, c'est un sujet qui préoccupe tout le monde, tous les citoyens. Et puis en fait, pour chaque exposition, on se repose aussi souvent sur des acteurs locaux, des filières d'excellence. On a une grosse filière qui travaille sur la santé en Normandie. Donc c'était plein de partenaires potentiels pour nous aider à monter cette expo. Donc on a pu créer, en parallèle de l'exposition, vraiment toute une séquence de programmation événementielle avec ses partenaires. C'est ça, parce que jusqu'au 30 octobre se tient l'exposition Odyssée Santé du microbiote à la Normandie, une exposition qui regroupe en quelque sorte 3 expositions, vous l'avez dit, parmi elles microbiote d'après le charme discret de l'intestin. En quoi consiste cette exposition et qu'est-ce que l'on peut y retrouver ? Alors en fait, dans Microbiote, le charme discret de l'intestin, donc c'est basé sur le fameux livre Le charme discret de l'intestin. Tout à fait. On emmène le visiteur vraiment à travers un chemin à travers l'intestin. Donc le visiteur commence sa visite par une bouche. Il est avalé dans notre exposition et va découvrir un peu tous les processus de la digestion, mais également le microbiote. Qu'est-ce que c'est le microbiote ? Et les secrets du microbiote et ce monde un peu inconnu. Alors justement, qu'est-ce que c'est le microbiote ? Alors microbiote, en fait, c'est un ensemble de micro-organismes qui peuvent être des virus, des bactéries, des champignons, et qui vont peupler notre corps. Donc c'est vraiment un monde invisible, mais qui a vraiment un rôle vraiment à part entière dans notre métabolisme, dans notre physiologie, et c'est ça que cette exposition décrypte. Donc elle est vraiment accessible à tout le monde. Microbiote, ça peut faire un peu peur comme mot, mais c'est vraiment accessible aux enfants. Aux enfants comme aux adultes. À des gens qui ne sont pas du tout biologistes ou dans la santé ou scientifiques. Donc une exposition qui s'adresse à tout le monde. Odyssée Santé propose également l'espace Dans mon corps, un espace dédié aux enfants cette fois-ci. Qu'est-ce qui est proposé à tous ces jeunes ? Alors l'espace dans mon corps, oui, en effet, il a été plus conçu pour les plus petits. Et en fait, c'est plein de petits ateliers sur table qui leur permettent de découvrir un peu comment fonctionne le corps humain, à quoi servent les muscles, quelle est la fonction du squelette. Donc c'est beaucoup d'ateliers très manuels, tactiles, très colorés, très sympa. En quoi est-ce important de sensibiliser, d'éduquer les plus jeunes au monde des sciences ? C'est très important... c'est les futurs, les futurs citoyens de la société. Citoyens de demain, je n'osais pas le dire. Et du coup, c'est très important de leur inculquer dès le plus jeune âge, en fait, cette connaissance scientifique. Et on peut leur faire passer plein de messages et leur faire apprendre plein de choses sans même qu'ils s'en rendent compte. Il suffit que ça soit un petit peu ludique. Par exemple, on a un planétarium. Et on propose en fait des séances de planétarium qui sont adaptées aux tout petits. Pour leur faire un peu découvrir première initiation à l'astronomie, découvrir un petit peu l'espace,
Et donc il n'y a pas d'âge pour déjà tout de suite avoir une sensibilisation aux étoiles, etc. Ça peut susciter des carrières, des passions pour le domaine des sciences, tout ce que vous proposez? On le souhaite, ça serait formidable. Non, ça fait partie de nos missions vraiment d'accompagner les jeunes et de les éveiller en fait aux carrières scientifiques et techniques qui peuvent parfois faire un peu peur et pour lesquelles parfois on retrouve assez peu de filles par exemple. Donc oui, on a régulièrement dans l'année, en fait, on va proposer des animations, des ateliers qui ont pour but justement de favoriser l'égalité des genres et de la mixité dans les carrières scientifiques et techniques. Alors depuis tout à l'heure, on parle de l'importance de sensibiliser les plus jeunes à la culture scientifique, mais plus largement, en quoi est-ce important de sensibiliser les citoyens au monde des sciences? C'est très important pour que les gens puissent avoir un peu l'esprit critique par rapport à tout ce qu'on peut lire, qu'ils soient sensibilisés sur les problématiques de notre monde et puis surtout qu'ils aient un peu des clés pour comprendre qu'on parle de médecine, de changement climatique ou de nouvelles technologies. Donc selon vous, on est évidemment tous concernés par les sciences et donc c'est pour ça que c'est important de sensibiliser tout le monde à cette culture. Oui, tout à fait. Alors je rappelle que l'Atrium propose également des visites aux établissements scolaires. Pour terminer avec Odyssée Santé, on retrouve aussi l'exposition La Santé en Normandie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette exposition ? Oui. Alors cet espace en fait il vient un peu en fin d'exposition suite au microbiote et à l'espace enfant. Et en fait, ça met en valeur en fait, tout le savoir-faire normand en termes d'innovation sur la filière industrielle en santé. Et du coup, il y a plein d'acteurs qui sont venus nous aider à concevoir un petit parcours un peu pour faire découvrir aux Normands tout ce qui se fait de génial en Normandie, qui est parfois un peu méconnu. Donc on va parler par exemple de robots chirurgiens, de nouvelles technologies pour détecter des cancers, plein d'innovations en fait qui sont normandes. Alors l'exposition Odyssée Santé se tient jusqu'au 30 octobre. Elle a été mise en place en février. C'est quoi le processus d'élaboration d'une telle exposition qui regroupe finalement plusieurs expositions en une seule ? Alors en fait c'est des expositions qu'on prépare assez longtemps à l'avance. Là par exemple on est en fin de l'exposition santé. Mais ça fait déjà un moment que l'équipe travaille à la prochaine exposition qui viendra la remplacer. Le tout, c'est qu'on trouve une thématique qui nous plaise, dans laquelle on arrive à utiliser plein de prétextes et de dispositifs qui soient ludiques pour le visiteur, et puis le faire en partenariat avec des acteurs normands qui disposent d'une expertise et qui vont pouvoir nous aider à disséminer dans l'exposition un peu le savoir-faire local. Alors vous parlez déjà de la prochaine exposition qui sera mise en place en février 2024, celle qui succédera donc à Odyssée Santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur quoi portera cette prochaine exposition ? Alors la prochaine exposition, donc elle est encore un peu en cours d'élaboration, bien qu'elle soit bientôt bien achevée. Elle portera sur Océan. Et du coup, elle a été conçue en partenariat toujours avec l'agence régionale de l'orientation et des métiers, qui nous aide sur plein de dispositifs pour aider à diffuser les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes, et aussi grâce à la filière maritime, donc plein d'acteurs du maritime en fait, qui vont vraiment prêter des objets, participer, envoyer des experts pour vraiment rendre cette exposition la plus complète possible. Et pour terminer cette émission, les 16 et 17 septembre maintenant, l'Atrium et Sciences Action Normandie participeront aux Journées du Matrimoine. C'est vrai, vous l'avez dit, qu'historiquement, les relations entre les femmes et les sciences ont souvent été complexes. Votre objectif est donc de bousculer les préjugés et de célébrer l'héritage des femmes dans les sciences et le numérique. Qu'est-ce qui attend les Rouennais à l'Atrium les 16 et 17 septembre, très rapidement ? Donc c'est 2 jours d'ouverture durant lesquels on va mettre en valeur vraiment le travail de femmes scientifiques oubliées. Il y aura des projections, des rencontres avec une réalisatrice et une scientifique, et puis des visites guidées.
Merci beaucoup Marion Denorme d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes responsable développement et communication à Science Action Normandie, une association qui anime l'Atrium depuis 2019. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site atriumnormandie.fr ou encore sur scienceaction.asso.fr. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.